de la société civile et des organisations non gouvernementales exprime par ma voix toute sa satisfaction de vous recevoir dans ce cadre dédié aux organisations de la société civile pour participer aux journées scientifiques portant sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines, les élections et la citoyenneté. La préoccupation du secrétariat permanent en initiant davantage ce genre d'activité tire sa justification dans les interpellations sans cesse renouvelées des forces vives de la nation par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à se joindre aux efforts de conscientisation et de réarmement moral de nos compatriotes en cette étape délicate de notre marche vers le développement. Fin de citation. Mesdames et messieurs, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales se doit, dans cette optique, d'initier et de développer les actions de nature à contribuer à la mobilisation de toutes les composantes sociales de la nation autour des valeurs de la République, des valeurs intrinsèques de la citoyenneté, de la culture démocratique et électorale, de la culture de la paix et du vivre ensemble. Ces journées scientifiques nous donnent une fois de plus l'occasion de faire la lumière sur les thèmes retenus, l'analyse contextuelle et l'approfondissement des réflexions sur la somme de ces notions, le tout, et c'est le but visé, de contribuer davantage au renforcement des capacités multidimensionnelles des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales. En effet, les organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales sont censées, d'une part, et c'est même leur raison d'être, de développer à grande échelle les actions fortes et stratégiques dans la sensibilisation, l'éducation et la mobilisation des populations sur les défis nationaux et d'autre part de mener avec efficacité et professionnalisme les actions de plaidoyer, d'apaisement quand il le faut, ainsi que d'accompagnement comme force de proposition à l'endroit des pouvoirs publics dans l'immense et délicate œuvre de construction et de développement harmonieux de notre cher pays. Dans cette dynamique, il y a lieu de souligner que le renforcement en permanence des capacités des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales restera à juste titre notre cheval de bataille. La stratégie qui a fait ses preuves ailleurs est la formation continue. Mesdames et messieurs, je tiens en cela à remercier vivement une école, une sommité de l'intelligentsia congolaise et africaine. J'ai cité le professeur Théophile Obenga, qui n'a pas hésité un seul instant à répondre favorablement à notre sollicitation pour venir apporter sa contribution en présentant une communication, et ce, en dépit de ses multiples occupations académiques. C'est un réel et un grand honneur pour nous de l'avoir en ce jour et en ces lieux. Professeur Théophile Obenga, au nom des leaders des organisations de la société civile ici présents, au nom de l'équipe dirigeante du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales et à mon nom propre, je vous dis une fois de plus merci pour votre présence parmi nous. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvertes les journées scientifiques sur la société civile, la démocratie, les valeurs républicaines, les élections et la citoyenneté. Je vous remercie. Bien fait. C'est pas clair dans nos maths, c'est la redondance. Donc c'est la République. Qu'est-ce que la République? Mais c'est un gouvernement. C'est le gouvernement dans lequel le peuple exerce la souveraineté. C'est un gouvernement dont le patron est le peuple. C'est ça la République. C'est le patron et le peuple. Mais le peuple ne peut pas venir, toutes les tribus venir à Brazzaville. Donc, le peuple, sa souveraineté, il délègue directement
ou alors par l'intermédiaire disons, des délégués qui sont élus dans les élections. C'est-à-dire choisis par le peuple, pour une durée indéterminée, pas indéterminée, mais déterminée. Voilà pourquoi quand on est au pouvoir, on ne veut plus quitter, parce qu'on n'a pas toute la notion de ces choses-là. Aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Et pour être ensemble, donc il faut faire la loi fondamentale, c'est ça la Constitution. La République a une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. On gère comme si cette Constitution est votée par le peuple pour montrer sa souveraineté. Ce n'est pas quelqu'un qui impose la Constitution, c'est le peuple par référendum qui vote la Constitution. Etc. Après avoir lu, j'espère. Une nation organisée, c'est l'État. Elle est administrée par un gouvernement, c'est l'État. Et la République. Mais la République, c'est le gouvernement de cet État. Dans ce gouvernement-là, celui qui commande le gouvernement-là, c'est le peuple. Voilà pourquoi le président du Conseil des ministres. Voilà pourquoi le président nomme les ministres. Parce que c'est lui qui a la souveraineté. Mais il faut qu'il gouverne le pays. Il faut qu'il le gouverne. Donc il fait le gouvernement. En tenant compte bien sûr de beaucoup de paramètres. Mais il fait le gouvernement. Voilà pourquoi le président ne fait pas le gouvernement, parce qu'il veut le faire. La République lui demande de faire le gouvernement pour que la souveraineté du peuple puisse s'exercer. Donc le gouvernement est pour le peuple, par le peuple, mais pour le peuple, pour les intérêts du peuple, pour les intérêts du peuple, les intérêts de la majorité, les intérêts publics. Donc s'il n'y a pas ça, donc au fond, si vous voyez bien que ces choses-là paraissent simples, mais en fait, vous voyez bien que pour aller vite,